continue de travailler ici, mais on est en discussion avec le ministère de l'écologie, le ministère de l'économie et le ministère de la santé pour trouver un nouveau site, puisque maintenant que la phase d'urgence est passée, où on a produit très rapidement dans des conditions dégradées, mais il nous fallait de la solution rapidement. Maintenant, on est en train de discuter avec tous les différents ministères pour trouver une solution qui est plus pérenne dans un endroit plus sécurisant et plus sécurisant pour nous et plus sécurisant pour les riverains, c'est-à-dire d'arriver à déménager dans un endroit industriel pour pouvoir continuer à produire au moins jusqu'à la fin du mois de mai où notre dérogation en tant que pharmacien d'officine continue, pour pouvoir continuer à produire la solution hydroalcoolique, parce que aujourd'hui les besoins pour les hospitaliers, pour les EHPAD sont à peu près gérés, mais il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent en prévision de la sortie du confinement de la solution hydroalcoolique, et on a énormément de demandes aujourd'hui, plus par les professionnels de santé, mais encore énormément par la police, énormément par les entreprises. Et donc on continue de produire, mais différemment que ce qu'on a fait. La phase d'urgence est finie, maintenant on est dans une phase de maintien d'activité, voilà, en très bonne collaboration avec tous les ministères en réalité. Alors l'arrêté il date d'aujourd'hui, de 4 heures, mais c'est un arrêté qui était déjà mentionné il y a déjà dans le premier arrêté qu'on a eu il y a 3 semaines. Donc déjà il y a 3 semaines il nous disait qu'il fallait prévoir un plan de repli sur un autre site, et donc maintenant c'est un deuxième arrêté qui vient confirmer ce qui a été dit il y a 3 semaines, c'est-à-dire effectivement il faut qu'on trouve un autre site, mais les discussions avec la mairie de Paris nous aide beaucoup sur une recherche de site. La mairie de Villejuif aussi nous aide sur une recherche de site, et on a des particuliers qui se proposent de nous prêter des entrepôts. On a un entrepôt dans le 15e qu'on nous propose, un entrepôt à côté de Compiègne. Il y a plein de gens qui nous proposent des solutions, et je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'on trouve dans les prochaines heures un lieu pour continuer à faire ce qu'on fait ici, et peut-être même en plus grosse quantité, puisque les demandes finalement en ce moment deviennent de plus importantes tous les jours. On a à peu près entre 100 et 150 000 litres de demandes quotidiennes, et nous on se limite pour l'instant entre 7 et 10 000 litres par jour. Donc vous voyez, il y a à peu près 15 fois plus de demandes que ce qu'on fournit aujourd'hui. À 7 jours, mais encore une fois, ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on est au courant que cette date approche, donc on est relativement serein sur le fait d'être parti dans les 7 jours. On gardera certainement ici un point de chaland pour que les forces de l'ordre, les pharmaciens continuent de venir ici récupérer de la solution hydroalcoolique, mais en tout cas le lieu de production va être transféré, on espère, dans Paris intramuros ou en proche banlieue, Villejuif. Et sinon on a aussi d'autres solutions de repli qui sont dans le nord de la France, donc pas d'inquiétude à avoir sur le fait qu'on puisse continuer cette activité. Le ministère de l'écologie a une oreille attentive et nous aide à trouver le meilleur endroit pour pouvoir continuer cette activité. C'est eux qui nous demandent de partir, mais ils nous demandent de partir avec les formes. Et encore une fois, moi je comprends tout à fait la position du ministère de l'écologie. On a passé pendant un mois la phase critique où il a fallu produire sans vraiment se poser de questions. Maintenant on doit continuer à produire, mais en se posant des questions. Donc c'est une vraie intelligence, une bonne intelligence entre tout le monde, et il n'y a pas du tout de polémique à avoir sur le fait qu'on doive partir d'ici, parce qu'encore une fois on produit dans des conditions qui sont très dégradées, et maintenant que la phase vraiment critique est passée, surtout pour le personnel soignant, on doit s'occuper du reste des professionnels et après du reste de la population, mais pour ça il faut essayer de faire ça dans des conditions beaucoup plus pérennes et qui va peut-être même nous permettre d'augmenter les productions en réalité. Oui, bien sûr, mais que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, les pharmaciens jouent le jeu. Tous les pharmaciens ont à disposition de la solution hydroalcoolique faite par eux-mêmes, par nous, par d'autres sous-traitants, ou des gels hydroalcooliques faits par l'industrie pharma. Donc dans les pharmacies on trouve de la solution hydroalcoolique aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus de pénurie aujourd'hui pour les personnels soignants. Le risque de pénurie il va apparaître d'ici une semaine ou deux, quand on va commencer à sortir du confinement. Voilà, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, vraiment à peu près 120 000 litres par jour, ça vient des entreprises.
le reste des pharmacies, mais c'est vraiment les entreprises qui préparent la sortie du déconfinement, les bouchers, les boulangers, les industries du transport, enfin tous ces gens-là préparent, puisqu'ils ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur personnel, donc tous ces gens-là demandent de la solution hydroalcoolique et c'est vraiment le gros là, de la demande qui va s'étaler certainement jusqu'à mi-mai. Puis après on aura évidemment tout le flux de la population qui va revenir dans la rue. La solution, il va y en avoir besoin quand on va rentrer dans le métro, quand on va rentrer dans les magasins. Voilà, c'est certainement pas la fin de la solution hydroalcoolique. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de précipitation. Ça fait 3 semaines qu'on discute avec le ministère de l'écologie et qu'on nous demande de trouver un autre site. L'arrêté il tombe aujourd'hui, mais il aurait très bien pu tomber hier, il aurait très bien pu tomber demain. C'est pas un coup près, on tombe pas des nues avec cet arrêté. On a été bien informés au-delà. Encore une fois, il y a des discussions quasiment tous les jours avec les différents ministères et en particulier le ministère de l'écologie. Donc il n'y a vraiment pas de surprise. L'arrêté, bon, il tombe aujourd'hui parce qu'il tombe aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs jours que je suis au courant que ça va arriver. Il n'y a pas d'effet de surprise. Voilà, je ne suis pas du tout surpris par cet arrêté. Et encore une fois, il n'y a pas du tout de polémique à avoir sur le fait qu'on doive déménager. Nous-mêmes, de toute façon, on l'avait anticipé. Donc voilà, ça va se faire et il n'y a pas de problématique à ça.